suis là, mais je suis absent. Je regrette le peu d'action, je recherche et je veux l'accent. Décidément, plus rien n'a de sens. De toute façon, j'ai rédigé des rimes à couper au couteau pour raconter comme le monde est menaçant, mais vivre en étant son propre bourreau, c'est un peu lassant et ça manque de passion. Alors je crie, car j'ai cru que j'avais le cran. J'écris car je sais plus jamais quand je serai libre et l'horizon me paraît grand, mais j'écris car je tuerai jamais le temps. Et dans ma tête, je sais que la peur se taira pas. Non. Elle attend juste le prochain dérapage. Alors je me lève pour être libre, jeter ce problème quand je flippe pour réduire tous les autres en cendres. Je ne cherche qu'à être ivre et me fixe comme quête ville, d'écrire mes rêves en lettres vives pour faire rimer tous les mots ensemble. Quand on se demande à quoi ça sert de vivre, c'est qu'on se promène dans le vide. J'écris mes poèmes quand je vibre, même si attendre le pire c'est trop tentant. Et j'aurai bientôt 30 piges, ça me rend triste de me l'entendre dire. Mais ça ne sont pas de grandes rides qui me feront oublier les couleurs de notre enfance. Et puis, toi aussi t'as peur que le monde te rabaisse et tu comprends pas pourquoi certains mots te marquent. Et il y a des jours tu pourrais remplir des seaux de larmes et tu frôles le malaise, mais un sursaut de l'âme fait que le poids sur tes épaules se calme et tu te laisses saler comme l'eau de la mer. Mais tu vois pas plus loin que ces drôles de galères, mais t'aimerais voir au-delà, même savoir où l'au-delà mène. Et moi aussi, j'ai assaisonné à la recherche du goût du sel. En quête de sensations, à la recherche du coup du siècle. La route est longue pour être un grand garçon. Peut-être n'ai-je pas assez couru, certes, je tremble, je crie, mais je n'entends pas le son. Dès que je monte sur cette foutue scène, oui, je crie car j'ai cru que j'avais le cran. Et je vois chaque minute comme une offrande. J'écris car j'ai plus jamais le temps et je suis pas rétrograde. Mais la marche du progrès me paraît trop grande. Alors, tu t'accroches à la vie avec tes cordes vocales. Trop souvent tu t'ennuies, jamais rien qui déconne ou qui t'étonne, sauf les humains qui déconnent. Tu vis dans un décor trop calme. Toi, t'attends qu'il déborde, t'attends qu'il déborde le bocal. Mais je suis d'accord, il y a des pensées qui dévorent nos crânes. Mais petit, moi, je comprends pas. Comment je peux croire en moi si je crois plus le monde? Dehors la nuit est froide, enfermé dans mes draps, je me crie j'y arriverai pas, et qui grandit le monstre. Au fond, je sais bien qu'on est triste, le cœur est beaucoup trop sombre. Alors j'allume le monstre et je tire, ça fait l'effet d'une bombe, vole en éclats comme des confettis. Le ciel sera ma tombe, les moutons je les ai pas comptés petits. Je m'endors devant la fin du monde, la fin du monde, devant la fin du monde, la fin du monde, devant la fin du monde. Je suis plus sûr de croire en nous. La terre se réchauffe plus vite que les cœurs, c'est un peu glaçant. Et je n'ai pas besoin de la science pour sentir que l'avenir est menaçant. Alors je suis toujours là, je suis toujours là. Mais je suis absent. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sangoran. Je fais ce qu'on appelle du slam de poésie. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas le slam de poésie par applaudissement? Il y a une salle que connaît un peu, très rapidement, vraiment c'est un art oratoire, donc on écrit ses textes de sa propre composition et on va les partager sur scène ou n'importe où, à partir du moment où on le partage et que ça devient oral, c'est du slam. Les règles sont très simples, en général c'est 3 minutes, je vais allonger un petit peu pour ce soir et sans accessoires, pas d'instrument hormis sa voix. Et donc c'est ce que je vous propose ce soir et l'idée c'est que à travers quelques textes, je vous invite dans une balade dans ma tête et ça me fait penser que ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps que j'ai pas pris le temps d'écouter ma messagerie interne. Il y a des conversations qui me demandent d'y mettre un terme, il y a des émotions à peine planquées qui voudraient rentrer dans la danse, qui se manifestent comme des appels manqués, des appels en absence. Ceci est le répondeur de Sangoran. Veuillez me laisser un message que je n'écouterai pas après le bip. Bip. Bonsoir, est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder? Tu n'es pas souvent seul, je sais. Pourquoi tu ne m'écoutes plus? Est-ce que le bruit de mes pleurs te gêne? J'ai couru dans ton corps, mais l'écho de ton cœur me crève. Je suis là et je veux te plaire. Je suis cette foutue peur de perdre. Et je ne suis pas venue toute seule. Il y a tout un tas d'émotions que tu ignores. Pourtant, je suis sûr que tu les entends quand elles te chuchotent des trucs ignobles. Attends, ne bouge pas, je suis avec ta peur de vieillir. Elle a 2 mots à te dire. Ouais, bah alors, tu rappelles jamais. Joyeux anniversaire, déjà 26 ans, bientôt 30 ans. T'as vu comment le temps s'atrophie, ça va trop vite. Faut que tu profites, à vous tout plaquer, c'est tentant. Le temps file, mais tant pis, tu t'empiffres, tant pis. Les tapas, ça t'en pas que le temps passe ou ton pif et s'embrasse. Bon, allez, rappelle-moi, je reviendrai l'année prochaine. Tu finiras bien par décrocher, non? Non, j'ai pas envie de leur parler pour l'instant. Effacé. Message vocal à 3h31. Salut, c'est ton angoisse du futur. Tu m'appelles quand tu te dis que c'est foutu, que tout devient futile. Tu crois que t'as fait le plus dur, mais moi je suis plus subtil. Je suis là quand tes doutes se soulèvent, quand s'efface la couleur des doux rêves, qu'il ne reste plus que nous-mêmes et soudain plus de nouvelles. Alors me voilà pour pas que tu m'oublies. Au fond, y a que la peur qui nous guide et si tu veux faire des enfants,
Vaut mieux pas tester, les libertés se restreignent, la haine est dominante et compte bien le rester, la presse traîne très près des extrêmes, prétend ne pas faire exprès, les experts nous préviennent, la fin est certaine, et encore t'as vu qu'un extrait, alors rappelle-moi, je partirai pas, faudra l'accepter. Ils veulent me rendre fou quoi. Effacer. 28e message vocal pour le destinataire. Allô ? C'est ta motivation. J'ai l'impression que tu prends tes distances. J'étais l'essence de ta maudite passion, mais je me sens moins présent dans ton existence. Tu me proposes plus rien d'excitant ces derniers temps. Tu t'agites, tu bavardes pour plus me joindre. La fatigue, le travail et puis le joint. Pourtant, toi et moi, on était comme inséparables. Tu m'as même fait passer par le rap. Si tu m'aimes plus, bah c'est pas grave, mais j'étais tout le temps dans tous tes textes. Car même doutant, toi tu t'entêtais. Maintenant tu me détestes, t'as plus la tête sur les épaules, t'es devenu le cavalier sans thème. Je sais que les pires tempêtes t'ont plombé par centaines. Pourtant, le temps t'a pris ta paix qui protégeait ta peine. Mais pour autant, t'es pas tombé. Alors dis-moi que je me suis pas trompé, car aussi loin que je me rappelle, toi et moi, on faisait la paire. Toi et moi, ça en valait la peine. Message enregistré. Veuillez les écouter ou les effacer car votre messagerie est pleine. Abandonner ou s'accrocher. Rappel du correspondant en cours. Veuillez ne pas raccrocher. Merci. Ça, c'était la petite balade dans ma tête qui est peut-être pas très réjouissante. Et on m'a dit, t'as un peu plus de temps. Je me suis dit, par rapport à l'actualité, je vous ai dit tout à l'heure, le slam, c'est un espace de partage. On peut partager des textes, mais moi, j'ai envie de vous partager une petite recette. Quand je dis l'actualité, vous allez très vite comprendre. Je vous propose une petite recette pour une révolution aux petits oignons. Prenez une fourchette entre 10 et 15 politiciens véreux, certains avec des noms à couper au couteau. La plupart se prennent pour des durs à cuire, mais vous verrez que ceux qui aboient le plus fort ne sont pas d'attaque, et en trouver qui ne sont pas pourris, c'est pas de la tarte. Dans ce ragoût politique, c'est à coup de mensonges qu'on sert la peur, alors vous prenez tous ces ingrédients et vous les assemblez, même si c'est bourré de conservateurs. Alors soyons honnêtes, le gouvernement est très mauvais cuisinier, tout vient à point, à qui sait attendre, mais le peuple ne fait que saigner, il se retrouve affamé, peu importe le régime politique, mais l'État prépare de belles salades qui servent à volonté tous les jours. Mais le peuple a faim de justice, il met les bouchées doubles, les bouches des coudes pour être entendu. On se demande ce que l'État nous mijote en ces temps tendus. Il s'intéresse à ces recettes, mais pour la plupart sont de grands vendus. Ils nous prennent pour des automates réglés comme des pendules. Et quand on se rebelle, ils balancent la purée ou la sauce tomate. Mais BFM, c'est prétentieux, nous servirons la vraie censure quand ce qui est la vérité prétendue n'en a ni l'odeur ni le goût, mais ressemble presque en substance, alors qu'au théâtre de l'horreur, la pièce montée est montée de toutes pièces, et dans la rue, les gens sont descendus, mais la justice reste en suspens. Tout ça n'est que l'entrée. Et le peuple est déjà au bord de l'indigestion, ça ne plaisante pas. Les gens sont pas dans leur assiette, mais personne ne veut mettre les pieds dans le plat. On croit qu'on est cuit, mais il y a encore du pain sur la planche. On est dans le pétrin pour gagner notre croûte, et il se paie une bonne tranche. On se tue à la tâche, mais il nous laisse les miettes et le mépris. Et oui, l'ami, c'est le blé qui prime. C'est ceux qui nous mènent à la baguette, qui ont le nez dedans, mais bien nous qui sommes roulés dans la farine pour n'être que du menu frutin qu'on pousse chaque jour vers la famine. Alors sortez les casseroles, allez, il y en a partout à l'Elysée, car il y a du poulet à faire revenir. Sans crème. Attention à pas s'étouffer avec, c'est servi sans oignon, mais ça brûle les yeux quand même. Pour accompagner tout ça, vous préparez un cocktail explosif, une liqueur d'insolence, quelques gouttes d'inaction, un soupçon d'arrogance, vous écrasez la compassion pour en faire un concentré de violence à servir frais, avec ou sans glaçon. Et enfin, en dessert, la cerise sur le gâteau, un gros macaron qui a un goût de financier. Amer, pas si vieux mais déjà poussiéreux. Une recette qu'on ne trouve pas dans les manuels. Et vu le coup, c'est mieux. Ils nous servent avec un coulis bleu, blanc, rouge. Au moins 2 grandes louches, car selon eux, peu de gens bougent. Mais même à l'école, ça fait des années que j'en bouffe. Et les politiques se ressemblent tous, mais plus idiots tu meurs. Le gouvernement se prend pour la crème de la crème. Mais combien de temps faudra-t-il les secouer pour qu'ils comprennent qu'on ne compte pas pour du beurre ? C'est un menu qui coûte bonbon, qui laisse des marques indélébiles. C'est bientôt la fin des haricots, c'est chaud l'avenir pour les grands et les petits. Il est temps que cessent les bêtises en vous souhaitant bon appétit. Wow.